La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le troisième dimanche du temps ordinaire. B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Jonas au chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 5 et le verset 10. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 7, le verset 29 jusqu'au verset 31. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 20. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche, le troisième dimanche du temps ordinaire, et l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. La liturgie de la parole de ce dimanche nous invite à une urgence de la conversion, afin de vivre selon les exigences du royaume de Dieu. Urgence pour les gens de Ninive de se convertir. Je cite, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Urgence de mettre de l'ordre et priorité dans nos vies. Le temps est limité. Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer, affirme Saint Paul dans la deuxième lecture. Urgence de croire à la bonne nouvelle du règne de Dieu proclamée par Jésus. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Urgence qui appelle une promptitude à répondre. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, leur dit-il. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Le temps est limité. Les temps sont accomplis. Nous sommes dans ces derniers temps. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons conscience d'être dans un monde qui passe. Selon une vision simpliste de progrès, nous nous sommes habitués à considérer beaucoup de choses comme stables et acquises. Les hommes pensent aller toujours de progrès en progrès, en gagnant petit à petit ce qui manque encore. Et voilà que les événements de ces dernières années et surtout l'apparition de la pandémie de Covid-19 manifestent que cet équilibre est fragile et que la société à laquelle nous étions habitués est en train de fissurer et de se dégrader. Dès lors, que pouvons-nous faire? Comment affronter tous ces changements et ces effets qui semblent mettre en flottement les points de repère habituels? Allons-nous entrer dans un sauve qui peut? Si ce monde est en train de passer, que faisons-nous? Plutôt que de se bagarrer en essayant de rafistoler les choses, chacun est invité à un retour sur soi et à se remettre en face de la parole de Dieu et des appels que le Seigneur nous adresse. L'annonce du Christ comme la prédication de Jonas doivent nous interpeller. Face au mal qui est omniprésent dans notre monde, nous espérons toujours que les autres se convertissent et qu'ils changent leur attitude. Mais le Christ nous suggère plutôt de commencer le changement par nous-mêmes. Pour que le monde change, il faut que chaque personne change. Convertissez-vous. Pour vivre dans un monde meilleur, il nous faut changer notre perception des choses et croire à la bonne nouvelle. Les textes bibliques de ces jours nous rappellent que pour les habitants de Ninive, pour les disciples du Christ et pour nous, le temps est une période de grâce qui nous invite à la conversion. Comme Jonas à Ninive, notre mission aujourd'hui comme chrétiens est de pousser un cri d'alarme dans notre société moderne. Encore un peu de temps, notre planète serait détruite si nous ne prenions pas conscience, si nous ne changeons pas notre comportement. Quel avenir voulons-nous laisser aux futures générations? Le livre de Jonas nous rappelle l'un des aspects de notre mission comme chrétiens, avertir les hommes et réveiller en leur cœur la conscience de la fragilité de leur situation et la réalité du danger qu'ils courent s'ils ne se convertissent pas.
Le prophète Jonas est envoyé pour appeler la ville de Ninive à la conversion. Dieu demande à Jonas de lui porter un ultimatum, je cite, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Fin de citation. Les habitants de Ninive, touchés au cœur par ces paroles, se convertissent, commencent un jeûne et permettent ainsi que leur ville échappe au péril qui la menaçait. Ayant accompli sa mission, Jonas sort de la ville. Il attend assister à la destruction de Ninive. Mais rien ne se passe. Dieu renonce à son projet. Dieu aime tous les hommes et il n'attend qu'un geste d'eux pour leur pardonner. C'est le sens de la dernière phrase de la première lecture. Je cite, en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Fin de citation. Le grand projet de Dieu, c'est de sauver tous les hommes sans exception. Il ne cesse de nous dire, convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Pendant des siècles, le peuple élu est resté sourd aux paroles des prophètes. Par contre, les Ninivites, des païens, des pécheurs se convertissent en un jour. Souvent, ceux que nous considérons comme des païens ou des pécheurs sont souvent plus près que nous à écouter la parole. Jésus dira, je cite, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Les gens de Ninive deviennent un exemple pour le prophète Jonas qui venait les rappeler à l'ordre. La vie avec Dieu est souvent faite de ces paradoxes et nous rappelle que l'on ne peut pas enfermer la foi dans un chemin tracé et bien droit. La conversion totale et instantanée des Ninivites est un défi à tout effort pastoral. Nous ne devons jamais étiqueter une personne ou un peuple comme perdu à jamais, car Dieu nous réserve toujours des surprises. C'est ce même appel à la conversion que nous retrouvons dans l'évangile de ce jour. Jésus part pour la Galilée, se met à proclamer la bonne nouvelle de Dieu, je cite, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Fin de citation. Contrairement à Jonas, sa prédication n'a rien de menaçant. Il n'annonce pas la destruction du monde païen. Son message est porteur d'espérance. Dans ce temps limité et accompli, il y a une urgence renouvelée, jour après jour. Croire à l'Évangile et laisser convertir notre vie. Avant de terminer, je tiens à rappeler que le 30 de ce mois, je ne vais plus continuer à utiliser WhatsApp. Ceux qui désirent continuer de recevoir mes méditations, mes réflexions et certaines vidéos de motivation peuvent me rejoindre sur l'application Signal. Nous avons déjà un groupe sur Signal dans lequel nous partageons nos homélies, nos réflexions et certaines vidéos de motivation. Que le Seigneur vous bénisse.